les gens ont appris à mépriser Dieu. Les gens ont appris à abandonner Dieu. Parce que les gens pensent qu'ils sont suffisants eux-mêmes. Mais beaucoup se trompent. Depuis le premier, nous abordons un thème important. Nous parlons sur la bataille invisible, le combat invisible. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes en train de mener des combats extraordinaires, des combats importants. Vous savez, tout au long de notre parcours sur la terre, notre vie, c'est un combat. C'est un combat. Mais ce combat que nous avons à combattre, c'est un combat, c'est une bataille invisible. C'est juste une guerre invisible. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre ni contre le sang, ni la chair, mais nous avons à combattre contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Alors, ces gens qui nous avons à combattre, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas. Et si même nous avons même du mal à adorer Dieu parce que nous ne voyons pas la puissance de feu de l'ennemi. Nous ne voyons pas. Si Dieu t'avait fait grâce de voir, ne fût-ce qu'une seule seconde, la puissance de feu de l'ennemi, la bataille qui se joue en ce moment, non, on allait juste avoir envie de dormir à l'église. On allait juste avoir envie de jeûner parce que la bataille est en train de faire rage. Donc j'aimerais qu'on puisse réaliser que l'Église, et que tout enfant de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, une fois que nous avons choisi de confesser publiquement Jésus, nous sommes un ennemi du diable. Et nous avons un ennemi puissant. Bien sûr, il n'est pas le tout puissant, mais nous devons nous en rendre compte que nous avons une bataille à mener. Parfois, on perd notre temps avec des discussions vaines, avec des conflits inutiles. Mais le véritable bataille, c'est celui que nous avons amené avec le dragon ancien, le serpent. Beaucoup de vies sont détruites. Quand nous nous promenons dans les rues de cette ville ou dans toutes les villes du monde, nous voyons comment le diable est assujetti de gens. Si vous allez dans les hôpitaux, dans des centres psychiatriques, dans des centres partout où vous allez vous promener, on voit l'impact de la présence du diable. Alors l'erreur que cette civilisation fait, l'erreur de ce monde occidental, c'est de vouloir nier l'existence du diable. De vouloir nier ces combats que nous devons mener. Et parfois même les enfants de Dieu, et surtout ici en Europe, le fait d'avoir son frigo qui est plein, le fait d'avoir sa carte de banque qui est garnie, on a tendance à minimiser l'ennemi qui est devant nous. Et nous voyons beaucoup de gens, ils peuvent avoir une vie aisée financièrement, mais la plupart, beaucoup ils tombent dans les dépressions, beaucoup ils sont tellement envoûtés. Les vies sont détruites, les familles, les divorces, ça va dans tous les sens. Et on ne comprend pas que l'ennemi est en train de souffler ses assauts, ses chars de combat, il est en train de bombarder de foyers. Et nous, on est là, juste dans la distraction. On est là juste à nous occuper de choses éphémères, des choses qui sont en train de se terminer, des choses qui sont en train de courir à leur fin. Mais on ne regarde pas au-delà de ce qui est visible. Au-delà de l'horizon de nos yeux, il y a un monde, il y a une réalité spirituelle et que tu dois tenir compte dans ta vie parce qu'elle est là. Tous ceux qui ont essayé de nier cette réalité, ils sont tombés victimes de la puissance de l'ennemi. Tout au long de la Bible, nous voyons l'existence de cette réalité. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous ouvrir la Bible dans Daniel, le chapitre 10, le verset 13. Il y a beaucoup de versets de la Bible qui nous illustrent cette réalité. Le livre de Daniel, chapitre 10, le 13e verset. J'aimerais qu'on puisse essayer de travailler ensemble. Mais... Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je continue? Oui, un peu. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple.
dans la suite de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence de fils d'un homme, touchant mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Merci. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que d'autant plus que c'est pas mon verset que je veux vraiment utiliser. Mais nous voyons dans cet exemple que Daniel était en train de prier Dieu. Et pendant qu'il était en train de prier Dieu pour son peuple, il était en train d'intercéder. Dieu envoie un ange pour apporter à Daniel la consolation, pour lui apporter une réponse. Mais vous savez, c'est une réalité, une vérité étonnante que nous découvrons. Cet ange il témoigne qu'il a été bloqué, pendant qu'il venait vers Daniel, il a été bloqué par le prince de Perse, c'est-à-dire par Satan, par les puissances sataniques. Un ange de Dieu qui est envoyé pour délivrer un message de la part de Dieu, il a été bloqué dans le désert pendant 21 jours. Dans le terme de la guerre, on dirait, il a été fait captif. Il a été fait prisonnier par le diable pendant 21 jours. 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu envoie Michael pour pouvoir d'abord délivrer l'ange, le messager qui a été envoyé. Donc voyez-vous, il y a plusieurs versets de la Bible. On peut voir Isaïe 8, on peut voir 1 Samuel, on peut voir plusieurs versets où la Bible nous illustre la réalité de ce monde spirituel. Dans notre grand thème, nous sommes en train de parler sur le combat, la bataille invisible. Mais aujourd'hui, je vais développer un sous-thème pendant quelques minutes parce que je veux qu'on passe du temps dans la prière. Je vais parler sur la réalité du monde spirituel. Il faut comprendre. Il est important de comprendre la réalité, ce qui se passe dans ce monde. Il est important de comprendre comment ce monde est en train de fonctionner et comment il est en train de prendre l'emprise sur notre monde aujourd'hui. C'est très très impressionnant. Donc nous voyons déjà dans la Bible, dans ces versets que nous venons de lire, que ce monde spirituel, que cette bataille spirituelle est une réalité. Elle existe. Donc si le diable n'a pas même peur de combattre ou de faire prisonnier des anges, qui sont des créatures spirituelles comme lui, il n'aura pas peur de toi. Il n'aura pas peur de combattre ta vie. Il n'aura pas peur de chercher à te dévorer. La Bible dit que faites attention parce que votre ennemi, le diable, il est comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Frère Paul, ça va? Ça va? Oui, ça va. Ok. J'espère que tu es toujours avec moi. Merci. C'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce que la société nous enseigne? Aujourd'hui, l'homme moderne enseigne, la science enseigne que nous sommes libérés. Nous sommes libérés de croyances. On veut se libérer de croyances. On veut se libérer de tout ce qui est spirituel. Quand tu parles aux gens de ces combats de l'esprit, quand tu parles aux gens de ce monde invisible qui est d'entrer dans la maison, les gens disent, oh ça, ce sont des hallucinations. Soit on va vous dire que vous avez des hallucinations. Quand vous parlez à quelqu'un que tu es possédé par le démon, il va te dire, non, ça ce sont des imaginations. On essaie de mettre tout ça, de refouler cela. Et quand même Dieu est en train d'agir, on va nous dire, ouais, ça c'est l'aliénation, il n'y a rien de cela. Donc pour l'homme d'aujourd'hui, Dieu n'existe pas et Satan n'existe pas. Et les enfants de Dieu, quand bien même ils savent que Dieu existe et que Satan existe, mais ils font semblant comme s'ils ne le savaient pas. Et c'est ce qui est plus pire encore. Que la science puisse refuser l'existence de Dieu et l'existence de cette bataille de ce monde invisible, on les comprendra bien, volontiers. Mais que l'Église puisse oublier par rapport à nos vies, par rapport à nos façons de nous conduire, on oublie
Même si dans nos cœurs, on sait qu'il existe, mais la façon dont tu vis, la façon dont nous vivons, nous sommes en train de nier l'existence de ce monde. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a juste beaucoup de conséquences. Amen. Amen. Il y a un monde invisible. Et il y a des principautés. Et le diable est en train de gagner de l'espace dans les vies des enfants de Dieu. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Vous savez, aujourd'hui, c'est courant de voir les gens vouloir se confier à l'astrologie. Aujourd'hui, même à la télé, il y a des émissions, des programmes de nuit pour l'astrologie. Dans les journaux même, il y a des rubriques consacrées à l'astrologie. Alors, c'est étonnant de voir que ces gens même qui ne veulent pas croire à l'existence de démons, ils croient à l'astrologie. Alors aujourd'hui, le nombre de loges est en train de se multiplier par 10, par 100. On estime, selon les statistiques qu'en France, par exemple, à Paris, il y a au moins un occultiste sur 300 habitants. C'est-à-dire, le nombre est impressionnant. Est-ce que nous allons continuer à ne pas voir que le diable, l'ennemi, est en train d'avancer? Que nous sommes dans un champ de bataille? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons un ennemi dans nos vies. Et il avance. Il utilise toutes les stratégies. Le nombre de gens qui sont possédés aujourd'hui, même dans les églises, ça n'a jamais été aussi élevé. On remarque que de plus en plus de gens ont des comportements, de caractère, des agissements qui sont pas normaux. Parce que beaucoup de gens sont en contact ou ont été en contact avec ce monde spirituel, avec ces démons. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens dans l'église sont possédés. Et beaucoup n'arrivent même pas à adorer Dieu parce qu'au-dedans d'eux, il y a encore de puissance de ténèbres. Ils doivent encore être affranchis. Ils doivent encore être libérés. C'est pour ça que quand nous voyons le ministère de Jésus, il a passé beaucoup de temps dans l'enseignement et à chasser les démons. Partout où Jésus passait, il faisait que chasser les démons. Parce que ce monde spirituel est en train de détruire nos vies. Et tant qu'enfants de Dieu, des vies sont en train d'être détruites. Et nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Et nous devons nous lever dans la prière et voir que l'ennemi est en train de ravager, est en train de détruire. Nous allons voir un verset dans Apocalypse. C'est juste impressionnant la façon dont le diable veut se déverser. Même dans l'église. On ne réalise pas combien l'église est combattue aujourd'hui. Parce que le diable le sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Donc essayons un peu de revoir nos priorités. Essayons un peu de comprendre que la priorité de Dieu maintenant, c'est que les gens soient sauvés, c'est que son royaume soit prêché. C'est qu'il y ait les gens qui sont délivrés de ce monde spirituel, de ce monde occulte qui est en train de prendre de l'emprise. Et surtout ici en Europe, les gens sont tellement en cravate, costume, avec de belles voitures, qu'on n'arrive pas à réaliser que ces gens sont possédés, qui sont sous l'emprise de démons, par toutes sortes de doctrines, les invocations de mort. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux juste interpeller, qu'on puisse réaliser sur la réalité du monde occulte, du monde invisible. Avant même de pouvoir parler de la victoire, avant même de pouvoir parler du combat, avant même de pouvoir parler de délivrance, nous devons faire le diagnostic, voir l'ennemi qui est devant nous, avoir des informations, la connaissance sur sa nature et sur ses intentions. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église.
Ils pensent qu'ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas envie de venir à l'église. Non, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu la foi, qui sont dans leur maison, parce qu'ils sont possédés. Parce que les vies sont contrôlées par le démon. On ne réalise pas l'impact des puissants de ténèbres dans l'église. On ne le réalise pas. Aujourd'hui, les gens on veut prier quand on veut. On veut prier si je me sens bien dans ma peau. Aujourd'hui, je me suis bien réveillé, je vais aller à l'église. Ah non, mais le diable est en train de manipuler de vie. Parce que c'est son objectif. Il est en train de manipuler des consciences. Il est en train de manipuler des hommes, de femmes. Les enfants de Dieu sont en train maintenant de plier le genou. Alors la Bible nous décrit que c'est un ennemi, il est malicieux. Donc il faut que tu te réveilles, que tu puisses comprendre que l'ennemi est là. La Bible dit il rôde tout autour. Il est en train de chercher qui est-ce qu'il va dévorer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sans Jésus-Christ, sans la parole de Dieu, vous demeurez esclaves. Le monde demeure esclave de ces puissances occultes qui dominent aujourd'hui. Regardons un peu dans Apocalypse 12, le petit verset que je vais développer pendant 20 minutes avant de prier. Enfin, pas un petit verset, mais l'extrait que je vais développer. J'en avais déjà parlé, mais je veux me répéter. Apocalypse chapitre 12, est-ce qu'on est ensemble? Frère Paul, ça va? Tu as ta Bible? Je cherche. Ok, essaie de trouver avec moi Apocalypse 12. À partir du verset 13, je vais les raccourcir. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent, écoutez bien, alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance et à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez-vous, ce récit de cette femme avec le dragon, cette femme que nous pouvons prendre comme l'épouse, l'église de Dieu. La Bible dit que l'objectif du dragon, c'était de dévorer cette femme qui avait mis au monde un enfant mâle. Nous savons que prophétiquement Jésus-Christ est issu de la descendance de David. Mais comme il n'a pas pu détruire cette femme ni son enfant, qui est le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il était furieux et qu'il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. C'est-à-dire à toi et à moi aujourd'hui. Donc nous n'allons pas nous étonner. Tu ne vas pas t'étonner aujourd'hui de te retrouver combattu par le diable. Parce que l'objectif de l'ennemi, l'ennemi féroce que nous avons, c'est de détruire, c'est de ravager. C'est d'amener les échecs et les découragements. Beaucoup de gens souffrent de fausses maladies, de maladies démoniaques. Ils souffrent de maladies, de maux. Vous verrez des gens, une société dépressive, des gens ont juste envie de se suicider.
Parce qu'il y a des démons, des armées de ténèbres qui sont là, en train d'opérer jour et nuit pour combattre la descendance de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas pu faire quelque chose contre lui. L'église de Jésus-Christ est sous le feu, sous les chars de l'ennemi. Elle est en train de régresser, elle est en train de devenir de plus en plus vide. Il s'est élevé dans l'église, même de faux apôtres, de satanistes. Nous voyons que le diable a introduit même ses acolytes pour anéantir le plan de Dieu. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de tenter par tout le moyen d'anéantir le plan de Dieu. Et donc le monde se trouve au cœur de ces combats, de cette bataille. Et donc cette réalité de la puissance ou des puissances occultes qui nous environnent est une réalité. Est une réalité. Amen. Amen. Beaucoup de projets que tu peux faire. Tu ne dois pas penser que parce que c'est tellement facile à faire que je vais réussir. Il faut faire attention parce qu'il y a une réalité spirituelle. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en contact avec les démons, vivent sous le joug des démons sans même se rendre compte qu'ils sont en contact avec des démons. Et on va s'étonner pourquoi je suis combattu. Après la faute, c'est la faute de mon oncle. Non, ce n'est pas ton oncle. C'est la faute de mon père, c'est la faute de mon grand-père, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Inutile même d'aller trop loin là-bas. Ton grand-père, il est là-bas, au-delà des fleuves, je ne sais pas, des océans. Le problème, c'est qu'il y a une réalité spirituelle. Il y a un monde spirituel qui est ton ennemi. Et sur lequel tu dois te lever avec autorité. C'est pour cela que le salut de Dieu est une question de la minorité. Beaucoup de gens sont ceux qui ne seront pas sauvés, quoi qu'ils viennent à l'église, quoi qu'ils lisent la Bible. Parce qu'ils prennent les choses spirituelles avec une légèreté incroyable. Il faut faire attention. L'ennemi est là. Il souffle par des stratégies pour posséder les gens. Il est malin. Nous devons faire très attention. Très attention surtout à ne pas être en contact avec ce monde occulte. C'est parmi nous, il y a déjà des gens qui ont invoqué le mort. Ou qui ont fait d'autres pratiques occultes. Des amulettes ou des choses de protection. Tu dois comprendre que tu es dans ce monde. Que tu es en contact. Et qu'il faut renoncer. Vous savez, quand nous étions dans l'église catholique, ces gens, ils ont mis tout en place pour posséder toute la terre sans que les gens ne se rendent pas compte. On était en train de prier des noms qu'on ne connaissait même pas. De Saint Patron, de Saint Barthélemy, alors que ce sont des morts. Or que la Bible interdit formellement d'être en contact avec les morts. Il n'y a aucun mort qui est ressuscité à part Jésus-Christ. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Même ceux qui sont ressuscités, la Bible dit que quand la tombeau est ouverte, on ne les a même jamais vus. La Bible n'a même jamais cité les noms de ces saints-là. Donc même quand tu dors, tu vois ton père, ta mère, ton oncle qui est mort venir te parler, même si c'est un bon message, tu dois refuser. Les morts ne parlent pas. Les morts, ils ne parlent pas. On fait tout pour nous mettre en contact avec les démons pour que les gens soient possédés. Et c'est la stratégie du diable pour maintenir les gens. Aujourd'hui, on voit dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'hypnotisme. On est en train d'opérer les gens par la magie, par le contact avec le monde occulte. On vous dit qu'on va vous hypnotiser, vous n'allez rien sentir, et c'est vraiment bien. Et les gens, ouais, l'hypnotisme, c'est vraiment plus que l'anesthésie, c'est vraiment bien. Alors qu'ils sont possédés. C'est les démons.
On voit toutes sortes de sciences occultes. On voit les yogas, on enseigne les yogas aux enfants, même à l'école, les méditations. On le met en contact avec les démons. Mais tous ces gens qui sont en train de refuser l'existence de Dieu, tous ces gens qui refusent l'existence d'un monde invisible, toutes les pratiques prouvent qu'en réalité, cette chose est vraie. Donc nous devons faire attention. Attention à ne pas être en contact. Si tu avais des saints ou les statues de la Vierge qui est encore dans la maison, en tout cas, il faut casser. Il faut casser parce que cette femme admirable, elle n'est pas encore ressuscitée. Elle attend le jour de la résurrection, de l'enlèvement, comme nous tous. Dans le monde occulte, est en train de prendre de l'emprise parce que le diable a ce rage de détruire la race de Dieu, le peuple élu. Il a cette rage-là. Tu ne dois pas te laisser dans les découragements. Il ne faut pas te laisser abattre. Non. Il faut comprendre qu'il y a un feu de l'ennemi. On ne peut pas d'un côté vouloir invoquer le nom de Jésus et de penser que le diable va te laisser tranquille. Non. Il va venir avec sa malice. Il va tenter même de mettre à l'épreuve ta foi. À un moment donné, il va même te faire douter. Est-ce que toi vraiment tu as cru vraiment pour du vrai? Regarde tout ce qui est en train de t'arriver. À un moment donné, il va même te faire prendre les chemins que tu ne devais pas prendre. Parce qu'il a un objectif final, la destruction. La destruction de la vie de quelqu'un. Alors pourquoi ce soir, cet après-midi, nous allons vraiment prier un instant de prière juste avant qu'on clôture. Réaliser l'impact que ce monde invisible, ce monde occulte est en train de prendre dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu verras un enfant de Dieu pour lire la Bible, c'est comme si c'était une punition. C'est un problème. C'est un problème, c'est anormal. Quelqu'un qui peut regarder la télévision jusqu'à 4h30. Mais dès que tu lui dis de prier, Seigneur, merci. Mais il peut regarder la télé toute la journée, il ne va pas se fatiguer, il ne va pas bâiller. Mais vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. C'est l'influence des démons. Les démons sont en train d'agir sans même qu'on se rende compte que le diable est en train de nous bloquer. Et tu remarqueras, une fois que tu vas te lever dans la prière, les choses vont changer. Dieu va opérer de miracles. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et le diable vient habiter dans la maison de celui qui ne cherche pas Dieu. Vous voyez la différence? Il faut chercher Dieu. Mais si tu ne cherches pas Dieu, tu as le diable. Le diable, lui, ne va pas attendre que tu ailles le chercher. Non, il vient. Quand toi, tu ne cherches pas Dieu, lui vient. C'est d'office. La nature a horreur du vide. Le monde spirituel n'aime pas le vide. Quand tu n'as pas Dieu, le diable, il vient. Même si tu ne l'invites pas. Donc, nous avons un travail à faire. C'est de comprendre que nous avons un ennemi. Nous vivons dans un monde qui est dirigé par le monde spirituel. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas réussir la journée si ta nuit, tu ne l'as pas réussi dans la prière. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Là, la Bible dit, aux hommes tirés du sol appartiennent les suppositions de la langue. Tu sais combien de suppositions tu as fait dans ta vie? Moi, je serai grand. Cette année. De simples vœux qui ne se réalisent pas. Il ne suffit pas de faire de vœux. Il ne suffit pas de dire cette fois-ci, 2018, je veux vaincre. Oui, mais comment? Tu vas vaincre comment? Comment tu vas vaincre? Parce que l'ennemi, il n'est pas là, il a une stratégie. Non, on ne va pas vaincre en croisant les bras. Même si on a décrété cette année, l'année de la percée, tu ne vas pas percer en croisant les bras. Tu ne vas pas percer dans la distraction. Et surtout, il y a des gens qui vont percer, mais qui vont percer mal. Ils vont percer comme les tortues. Comme ça. Pour arriver là au fond de la salle, 40 ans, comme Israël dans les déserts. Ça, c'est plus la percée. La percée, c'est de faire des avancées considérables.
des avancées visibles. Et avec Dieu, c'est possible. Et nous devons réaliser aussi qu'il faut combattre. Il faut combattre ta faiblesse, la distraction. L'ennemi utilise tous ces éléments-là. L'amour du monde plus que l'amour de Dieu. L'amour de l'argent plus que l'amour de Dieu. Le diable peut te donner l'argent. Il peut permettre que tu sois prospère. Mais il prend ton âme. Il t'amène dans la perdition. Il me dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde si lui-même, il est en train de se perdre, de perdre sa vie? Est-ce que c'est le moment, ce n'est pas le moment de comprendre pour nous, étant qu'Église, que la priorité que nous avons maintenant, c'est le salut, la délivrance des captifs? Si c'était pour l'argent, on ne serait pas ici. D'ailleurs, les hommes les plus riches du monde, ce n'est même pas les pasteurs, ce sont des occultistes. Ils ont beaucoup d'argent. Ils possèdent les gouvernements. Ils font voter les lois qui sont en leur faveur et en faveur de leurs entreprises. Assez de courir devant le matériel. Assez de courir devant ces choses. Cherche Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu de tout cœur. Tu le trouveras. Tu le trouveras. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de vaincre tes envoûtements et tes problèmes et les dépressions et les maladies et toute angoisse. Il y a des gens qui sont morts de fausses maladies de sida. Le sida de démons. Et maintenant, c'est les AVC. Il y a des gens qui meurent à chaque seconde. AVC. Il y a 10 ans, on entendait, mais on ne savait même pas si c'était quoi. Mais aujourd'hui, tout le monde sait AVC. Il est mort de quoi? Accident. AVC. AVC. Amen. Parce que l'ennemi est là. La Bible dit, il rôde. Vous savez, comme un lion rugissant. Il attend juste une petite ouverture, une fenêtre, une porte d'entrée. Juste une petite. Il ne va pas rater l'opportunité d'entrer dans ta vie. Il ne va pas rater l'opportunité. Donc il faut faire attention, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser l'avantage à l'ennemi. Non, nous voulons percer. Mais on ne peut pas laisser l'avantage à l'ennemi. La victoire est en Jésus-Christ. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 19, la Bible nous dit que les démons tremblent devant le nom de Jésus. Les démons, ils tremblent. Le monde des ténèbres tremble devant le nom de Jésus-Christ. Le monde occulte dans son entièreté tremble devant le nom de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, on a même du mal à trembler devant Jésus. On ne tremble même pas. Pour nous, Jésus, c'est un copain de naissance. Je le connais depuis ma jeunesse. C'est vraiment mon ami. On ne tremble pas. On se permet de vivre dans le péché. On se permet d'être dans la boue. On se permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire. On ne tremble pas. Ah non, tu dois trembler. Tu dois trembler. Vous savez, quand Dieu parlait à Israël sur la montagne, la Bible dit que toute la montagne était en train de bouger. Il y a eu des tremblements de terre. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Frère, si nous voulons avancer avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Le monde occulte, les démons sont en train de faire du mal aux gens. Ils sont en train de faire du mal. J'aimerais que cette année, que quelqu'un puisse vraiment, dans sa percée, se décider à ce que cette année, il ne va pas cohabiter avec les démons. Il ne va même pas leur laisser la place. Il ne faut même pas leur laisser la place.
Si c'est le jour de prière, viens et prie. Vous savez, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous bénéficions toujours de quelque chose. Même si on ne le voit pas comme on voudrait que ça soit. À chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il y a toujours une grâce. Il y a toujours quelque chose de Dieu qui se passe. La présence de Dieu, on ne fouille pas la présence de Dieu. Nous devons la chercher. Nous devons la chercher. Et commence à comprendre que l'ennemi est là. Beaucoup de gens qui sont dans les cimetières, on les a oubliés. Ils étaient aussi intelligents, ils étaient éloquents, ils avaient des projets. Mais ils sont morts, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc ne pense pas que si aujourd'hui moi je meurs ou si toi tu meurs, ça ne va rien changer au monde. Ça ne change rien. Parce que vous savez l'objectif final quand l'ennemi, quand les démons sont en train d'attaquer quelqu'un, l'objectif final c'est de te tuer physiquement. Quand les démons ils viennent la nuit, ils te tourmentent, ils te pressent les coups, sache qu'un jour ou l'autre, ils finiront par te tuer physiquement. Soit dans un accident, soit tu vas te jeter sur les rails de métro comme beaucoup le font. Mais le monde avance. Désolé. Le monde avance. Donc le diable n'est pas ton ami. Les démons ne sont pas nos amis. Les sorciers ne sont pas nos amis. Un sorcier, c'est un sorcier. Un démon, c'est un démon. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut mettre ces choses loin de nos vies. Loin de nous, loin de nos enfants, loin de nos maisons, toutes les pratiques occultes, toutes les pratiques démoniaques. Il faut le mettre loin de nous, loin de ton corps. Il y a des gens qui sont esclaves dans leur corps. Vous verrez des gens, toute une personne responsable, mais que les démons ont détruit. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces pères et ces pasteurs que nous voyons sur Internet en train de montrer leur sexe et leur nudité. Ça, c'est l'humiliation des démons. C'est des possessions démoniaques incroyables. Incroyables. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout que la science encourage, qui vivent même dans la masturbation et ils croient que c'est bien. Mais c'est les portes des démons. Il faut que tu en sois délivré. Même des gens qui sont mariés. Et surtout aujourd'hui, il y a même dans les boutiques, on vend des sex toys, des jouets sexuels. C'est des démons. Si un jour ou l'autre tu as eu à utiliser ces choses, il faut prier. Il faut prier. On est en train de jouer avec les démons. On joue avec ça. On croit que c'est rien. Amen. On pense que c'est rien. On pense, oh, ça ne fait rien. C'est rien. Non, c'est quelque chose. C'est même sérieux. C'est même sérieux. Il faut éviter tout contact avec le monde occulte, avec ce monde invisible. Il y a des vies qui sont détruites. Il y a des gens qui sont morts et qui continuent à mourir chaque jour pour ces choses-là. Il y a des gens qui sont venus avec les protections de leurs ancêtres. Nous, dans notre famille, on a des totems, on a ceci, on a cela. Ce temps est révolu. Maintenant, les gens cherchent à connaître Dieu. Tu es en retard. Tu es en retard. C'est plus le temps d'appeler les astrologues. Tu es en retard. Le monde occulte est réel. Donc nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit. Et il nous faut, en fait, la vérité c'est qu'on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Étant qu'Église, on n'a pas le choix. Étant enfant de Dieu, on n'a pas le choix. On n'a pas de choix que de chercher d'être rempli du Saint-Esprit. La seule façon pour que ton corps, pour que nos corps, nos vies soient totalement libérés de ces choses, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence de Jésus-Christ dans notre corps. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est Jésus. Jésus qui a franchi. Jésus qui a franchi. Il est le Dieu véritable.
C'est Dieu que ce monde rejette. Prends conscience. Et nous sommes dans un temps mauvais. Le temps est très mauvais. Le temps est mauvais. Les démons se sont tellement réveillés. Et la cible, c'est nous. C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'église. Donc, au lieu de te moquer des églises, il faut mieux de commencer à prier pour les églises. Au lieu de te moquer des serviteurs de Dieu, commence plutôt à prier pour eux. Parce qu'ils sont dans le viseur de l'ennemi. Mais nous allons riposter. La Bible dit résister. Résister, il s'enfuira loin de vous. Il faut résister. Quand tu passes des moments difficiles dans ta vie, tu dois opposer à l'ennemi une résistance acharnée. Parce que tout ce que le diable attend, c'est quoi? C'est que tu puisses baisser les bras. Et que tu puisses te dire, ah, c'est fini. Je suis vraiment, c'est fini pour moi. C'est fini, je m'en sortirai plus. C'est terminé. Il attend que ça. Non, mais tu dois opposer la résistance. Coup pour coup. Il ne faut pas laisser la place au démon. Il ne faut pas laisser la place à l'ennemi. Si ta maison ne va pas, tu dois te lever et opposer la résistance. Dans ta vie, dans ton corps. Christ est mort sous la croix pour cela. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Nous allons nous mettre debout pour prier. 10 minutes. Il me reste 10 minutes pour prier ensemble avec vous. Mais le monde occulte est une réalité. Le monde invisible existe. Ce monde est réel. Dès le livre de Genèse, nous le voyons. De la création. Voyons que ces démons sont là, ces occultistes. Nous sommes entourés par de puissances sataniques, de puissances occultes, des démons, et surtout dans nos familles aussi de nos Africains, des sorcelleries, beaucoup d'histoires, des cérémonies. On a mangé, je ne sais pas si c'est quoi dans nos jeunesses, il y a tellement beaucoup de choses. Mais l'important c'est que Jésus-Christ est vivant, il est plus fort et il est plus puissant. Il est plus puissant que tout ça. Mon vœu, mon souhait pour cette année est que tu puisses te révolutionner, que ta relation avec Dieu soit dans un niveau que tu n'as jamais atteint. Ton intimité avec Dieu. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es abandonné? Il y a des gens qui étaient des héros dans la foi. Aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre. Nous sommes devenus les ombres de nous-mêmes. On ne sait plus qui nous sommes. Nous avons perdu notre identité. Mais je veux que tu réalises que tout cela est le feu de l'ennemi sur lequel tu es. Nous allons commencer à prier Dieu. Commence à réaliser un peu la situation dans laquelle tu es. Commence à réaliser que Jésus-Christ est le Dieu. Il est mort sur la croix. Commence à réaliser quelle est ta situation exacte par rapport à ce monde invisible. Il y a des gens par rapport qui sont ni à gauche ni à droite, c'est compliqué. Commence à réaliser cela. Vous savez, il y a des gens qui voient même de rêves, de songes évidents, qu'ils vivent avec les démons dans leur vie, dans leur corps. Mais la journée, quand il se réveille, il fait semblant comme s'il n'a rien vu la nuit. Parce qu'on dit que les démons, en fait, les démons, on est habitué à vivre avec les démons. Je veux que tu commences à refuser toute cette influence puissante de ténèbres dans ta vie. Commence à prier d'abord pour ta vie, pour ton corps. Commence à prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à refuser, commence à prier. Commence à prier. La Bible dit que votre ennemi, le diable, c'est notre ennemi. Il est comme un lion rugissant. Nous avons un ennemi. Commence à prier, à refuser au nom de Jésus de Nazareth. Commence à refuser au nom de Jésus de Nazareth. Tout assaut de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, toute puissance
Bien aimé, cette année, c'est l'année de percer avec Dieu. C'est l'année où nous allons remporter de grandes victoires. Mais nous allons commencer à briser tous les combats que l'ennemi nous impose. Tous les combats que l'ennemi nous impose, nous allons les briser. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Pour ta vie, pour ton corps. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Commence à briser au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commence à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, oh Dieu. Vers nous brisons, Dieu. Vers tout assaut de l'ennemi. Tout assaut de l'ennemi. Tout impact de l'ennemi. Père de gloire, nous refusons. Nous détruisons dans le nom de Jésus. Je détruis au 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 nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, toute alliance de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, Père, nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Beaucoup de gens sont en contact avec les démons sans se rendre compte. Nous allons prier. Parfois, il y a des choses réelles que nous ignorons. Nous allons prier Dieu maintenant. Nous allons briser même toutes ces alliances, tous ces contacts. La Bible dit dans 1 Corinthiens, ne vous mettez pas en contact avec les démons. Donc tout ce qui a été pour nous, pour toi, la porte des contacts avec le monde occulte. Si c'est le cas pour toi, tu vas prier et tu vas briser. Parce que tu ne peux pas percer si tu restes encore esclave. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu aussi longtemps que l'ombre des démons de puissance occulte, de ces alliances du passé, sont encore là présents. Tu vas rompre. Tu vas prier au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bannis au nom de Jésus de Nazareth toute porte de l'ennemi. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous allons prier. Nous voulons prier. Écoute-moi, on va prier, on va gagner le temps. Maintenant, nous allons prier Dieu. Nous allons neutraliser, tu vas neutraliser tous les effets dans ton corps et dans ta vie. Et tout ce qui est lié aux puissances occultes. Que ce soit la santé, que ce soit le mental, que ce soit tout effet indésirable dans ton corps, dans ta vie, peut-être dans ton mariage, dans tes relations. Tu vas maintenant briser, anéantir tout cela, tout effet indésirable. J'ai en cet instant une profonde foi, une ferme conviction que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Commence à briser au nom de Jésus. Tout effet du monde de ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations. Tu vas briser au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je brise tout effet du monde physique. Que ça soit la maladie. Que ça soit, oh Dieu, c'est dans n'importe quelle situation. Je le brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit la maladie. Je brise au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit les envies de suicide. Je brise au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit dans le mariage, dans le couple. Nous allons briser tout effet de démons, tout impact de puissance occulte dans nos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel. Nous allons briser au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons mettre fin au nom de Jésus de Nazareth à toute instruction de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu es victorieux en Jésus-Christ. Tu es victorieux en Jésus-Christ. La Bible dit avec Jésus nous faisons des exploits. Voilà pourquoi nous allons prier la dernière prière. Tu vas prier maintenant. C'est une opération parole contre parole. Les démons ont dit, les gens ont dit de ta vie, mais maintenant tu vas prophétiser. Tu vas dire des choses. Tu vas annoncer un avenir merveilleux pour toi. Commence à prier au nom de Jésus. Une opération parole contre parole. Parole contre parole. Tu vas utiliser la parole de Dieu pour ton élévation encore. Utilise la parole de Dieu pour ta victoire encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je proclame au Dieu ta victoire. La victoire par ton sang. 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 La victoire par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.